Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons aborder le sujet qui concerne vraiment l'EP3, plutôt le travail de l'assistante maternelle agréée, sur comment mettre sa limite entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Puisque vraiment, alors on n'y pense pas assez au début quand on commence vraiment ce métier, voilà, on n'a pas encore l'expérience de le vivre vraiment, donc on se lance, on sait quand même qu'on va avoir un accueil dans son propre logement, mais qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre beaucoup de choses et parfois il va vraiment falloir savoir mettre une limite entre vie professionnelle et vie privée, puisque du coup cela peut avoir des impacts sur beaucoup de choses. Donc tout d'abord, il y a le premier élément, c'est on va accueillir des enfants dans son propre logement. Enfin, en tant qu'assistante maternelle agréée, moi je vous donne plutôt cela sous forme de conseil, car bien évidemment chacun travaille comme il le souhaite. Mais à mon sens, le premier conseil, ce serait vraiment de séparer les pièces où les enfants et les familles ont accès et les pièces qui sont vraiment les pièces uniquement de mon logement personnel. Par exemple, je ne souhaite pas que les familles ou les enfants pénètrent dans ma chambre et celle de mon conjoint ou non. Je ne souhaite pas que la chambre de mon enfant soit aussi un lieu de jeu. Ou alors, par exemple, j'ai la chance d'avoir un grand espace et j'ai un salon et une salle à manger. Bah, la salle à manger, c'est ok, mais le salon, c'est pareil. Voilà, c'est mon lieu privé à moi où j'ai vraiment l'impression après de retourner dans mon logement et pas au travail. Donc pourquoi c'est important? Pour plusieurs choses. Déjà, quand on travaille chez soi, il ne faut pas oublier que euh, le fait de ne pas séparer les pièces, parfois, ça peut vous donner un sentiment d'être jamais sorti du travail. C'est-à-dire que si toutes les pièces sont accessibles à tous les enfants et aux familles, eh bien on peut se dire j'ai l'impression d'être tout le temps au travail, c'est toujours le même décor, c'est toujours le même lieu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si j'ai des lieux qui sont vraiment des lieux privés, eh bien au moment où vous allez rentrer dans ces lieux-là, vous allez vous dire ah là je suis en pause, là j'ai coupé avec le travail. Ça peut être vraiment inconscient. Donc pour certains, ça peut arriver que ça ne les dérange absolument pas, mais si le sentiment commence à arriver du fait que vous avez l'impression d'être toujours au travail, il faut peut-être penser à ces choses-là. Ensuite, il ne faut pas oublier que vous allez accueillir des familles, des enfants. Parfois, les personnes aiment voilà, beaucoup discuter, échanger. Et il est important des fois de garder un petit peu son sas personnel, sa vie privée, sa vie intime. Et on n'a peut-être pas forcément envie que les familles et les enfants que l'on accueille sachent tout de chez vous et comment ça se trouve et comment c'est. Donc c'est vraiment important d'être bien avec cela et de mettre vos propres règles à ce propos. Pareil, il faut aussi penser à mettre des limites sur vos temps d'accueil. C'est-à-dire que si vous décidez de travailler de 7 heures, je dis n'importe quoi, à 18 heures, eh bien c'est 7 heures et 18 heures, pas 6 heures et 19 heures. Pourquoi? Parce que ça peut arriver de temps en temps que des parents soient en retard, bien évidemment, ou à l'avance, ça peut vraiment arriver. Mais si les parents ne respectent pas toujours l'horaire, en fait, vos conditions horaires, ben, ils vont peut-être se retrouver au moment où vos enfants seront rentrés, où vos conjoints seront rentrés ou non. Et en fait, vous n'avez peut-être pas envie de partager ces moments-là avec sous forme de professionnels, mais plutôt garder ce cadre-là pour le cadre familial privé et que les familles ne soient pas là à ces moments précis. Donc vraiment aussi bien poser son cadre sur l'horaire, mais également sur un petit peu le calendrier. C'est important de vraiment essayer d'aménager ça, de l'anticiper, dire aux familles à l'avance, moi j'ai besoin de temps de vacances, sur ce mois-ci je ne vais pas travailler, voilà, pour ne pas oublier vous, vos organisations personnelles, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie privée pour pouvoir être bien, trouver votre équilibre entre votre travail et votre vie personnelle, afin que cela n'empiète pas, que le travail n'empiète pas toujours sur votre vie au quotidien, car il faut vraiment, 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 mais avoir conscience que travailler dans son propre logement, c'est vraiment autre chose que se rendre à un endroit professionnel. Et dans cette notion-là, il y a aussi une autre qui en ressort, c'est le fait de toujours rester chez soi. En tant qu'assistante maternelle agréée, il ne faut pas hésiter aussi à se diriger vers des partenaires comme par exemple les RPE ou alors la PMI, ou alors les MAM, maisons assistantes maternelles, pour pouvoir
voir d'autres professionnels, d'autres assistantes maternelles et parfois sortir un petit peu de ce logement, emmener les enfants ailleurs pour s'aérer, changer d'endroit et repartir avec de nouvelles énergies, de nouvelles envies. Donc voici les principaux points que je souhaitais aborder avec vous par rapport à la vie, mettre des limites entre la vie personnelle et privée. Il faut vraiment avoir conscience que quand on choisit d'être assistante maternelle agréée, c'est vraiment un choix important qui peut avoir des conséquences sur son mode de vie privé et bien essayer de l'anticiper pour que cela ne devienne pas néfaste pour vous.